La série continue par Suho et Ji-won qui s'en vont ensemble et tout le monde est surpris, même Seo-jin. Il l'amène dans les toilettes privées et attend à l'extérieur. Seo-jin vient le rejoindre et ils commencent à se disputer. Lorsque Ji-won termine, elle sort pour remercier Suho mais trouve plutôt Seo-jin qui demande son casque, alors elle s'enfuit. Elle revient en classe et tout le monde demande si elle va bien, et que c'est la première fois que Suho aide quelqu'un, puis Suho a fait allusion au fait qu'elle est toujours belle. Ji-won ne comprend toujours pas pourquoi Suho l'a aidée. Bien après, elle s'en va chercher son frère pour discuter avec lui, chercher ensemble pourquoi Suho lui est venu en aide. Son petit frère insinue que Suho fait cela pour se venger d'elle car elle ment à tout le monde et Ji-won a encore plus peur et s'en va. En cours, elle continue à se poser 1000 questions dans sa tête et à regarder Suho. Au prochain cours c'est pareil et lorsque Suho la regarde elle baisse la tête, elle pense aux paroles de son frère et commence à avoir peur. Dans les couloirs elle aperçoit Suho et s'imagine une fois encore qu'il est un vampire, alors elle commence à s'enfuir. Suho la suit et demande pourquoi elle le fuit depuis, puis il lui remet ses notes de cours en disant que c'est le professeur qui a demandé qu'il lui remet cela. Plus tard il l'aperçoit passer devant la boutique des bandes dessinées. Elle arrive à la maison et il l'appelle de venir à la boutique et sur place le gérant lui demande de surveiller. Elle s'en va rejoindre Suho qui lui donne un présent. Elle fait toujours semblant de ne pas le connaître hors de la boutique, par contre il ne cesse de lui poser plusieurs questions. Il se met à dire qu'elle ressemble à une fille de son école. Ji-won se retrouve à mentir qu'elle quittera le pays pour aller à la capitale du Canada, par contre Suho se rend compte qu'elle ne connaît pas le nom de cette capitale. Il lui avoue que le numéro qu'il a appelé est celui de la fille qui est dans son école, prise au piège. Ji-won dit que c'est pour sa cousine. Un moment Suho s'approche d'elle et affirme qu'elle est la fille de son école, elle nie jusqu'à ce que sa mère vienne la chercher en l'appelant par son nom de l'école. Immédiatement elle se met en colère contre Suho en le criant dessus, puis s'enfuit. Elle arrive à la maison et commence à pleurer. Suho arrive chez lui et commence à penser à Ji-won. Il s'avère qu'il a su depuis le premier paquet que c'était elle Ji-won, ensuite il avait demandé son numéro à Tae-hoon. En plus le jour qu'elle est venue lui remettre le livre, il l'a entendu pleurer dans les toilettes. Nous revenons sur Ji-won qui est toujours couché au sol et ne demande qu'à mourir, sa mère et sa grande sœur l'ignorent. Pendant qu'elle met la table, elle est toujours dans ses pensées, puis elle s'en va appeler sa grande sœur de venir manger. Les mots que sa grande sœur utilise pour jouer à son jeu vidéo et gagner, réconfortent Ji-won qui décide de faire face à la situation. Suho a reçu la visite de sa grande-mère qui lui demande de bien s'alimenter. Un moment il reçoit le message de Ji-won qui veut le rencontrer très tôt à l'école et cela le fait sourire, puis il s'en va immédiatement. Ji-won de son côté est très en colère et tout le monde le remarque à la maison. Elle arrive à l'école et s'imagine être dans un jeu vidéo où elle doit combattre contre Suho. Puis on la retrouve en train de le supplier à genoux pour qu'il ne dise rien à personne, elle promet de faire tout ce qu'il veut. Suho accepte mais compte lui demander de faire plein de choses pour lui. La grande sœur de Ji-won est encore devant l'école, où elle espère revoir le professeur de Ji-won. Après avoir beaucoup attendu, elle le voit enfin arriver avec une voiture en panne, elle décide donc de lui venir en aide. Il est maladroit et elle trouve cela mignon, par contre il l'a trouvée très courageuse. En classe Ji-won est toujours inquiète par rapport à ce que peut dire Suho. Nous revenons à l'extérieur où la grande sœur de Ji-won ne cesse d'observer le professeur. Il commence à papoter et le professeur lui raconte que la voiture est un bien familial dont il tient à entretenir. Après avoir fini de réparer, elle lui demande son numéro pour pouvoir l'inviter et hésite pas à lui faire la cour ouvertement, puis elle reçoit un appel du travail et s'en va, il s'avère que lui aussi est sur son charme. Pendant le cours, Suho écrit à Ji-won qu'il a soif, alors elle ment au professeur qu'elle doit aller aux toilettes, elle revient en courant avec sa boisson préférée. Plus tard Ji-won rencontre Seo-jin dans les couloirs qui lui demande son casque et elle promet d'apporter cela le lendemain, puis il lui donne des avertissements. Ses amis se mettent à dire que Ji-won essaie juste d'attirer son attention avec le casque mais il refuse, ensuite un professeur vient les réprimander d'être mal habillés. Ji-won ne cesse de courir partout et lorsqu'elle revient en classe elle écrit à Suho qu'elle a bien fait le travail. Il sourit et Seo-jin vient lui demander ce qui lui fait sourire, car habituellement il ne sourit pas, il ne dit rien et elle s'en va. Un moment elle reçoit le message de son père qui lui parle d'un dîner donc elle doit être présente,
immédiatement elle s'en va aux toilettes se laver les mains plusieurs fois tellement elle est stressée. Sua arrive un moment et demande ce qui ne va pas, elle répond qu'elle nettoyait juste ses mains. De retour à la maison, Ji-Yoon cherche le casque en vain dans sa chambre, il s'avère que c'est son frère qui l'a pris. Elle court immédiatement lui demander des comptes, elle commence à le battre parce qu'il a vendu le casque. Ils se mettent à bagarrer jusqu'à ce que leur mère arrive et demande qu'il arrête. Ils se coupent les ongles simultanément en se disant « je t'aime ». Un moment elle reçoit le message de Seo qui lui demande de venir dans 10 minutes avec une bande dessinée, alors elle fait semblant de s'être totalement réconciliée avec son frère et s'enfuit. Elle arrive à la boutique et trouve qu'un petit garçon avait déjà pris le livre, alors elle essaie de faire plaisir à cet enfant pour qu'il lui remet le bande dessinée. Malgré tous ses efforts, le petit garçon refuse quand même de lui remettre le livre, elle commence à faire le zombie pour lui faire plaisir. Seo qui attendait depuis est venu voir pourquoi elle traînait et il s'est mis à sourire en la voyant. Bien après, elle avait enfin pu avoir le livre, elle vient donc rejoindre Seo au jardin, lui remet cela et s'en va immédiatement. Le jour suivant à l'école, Ji-Yoon vient remettre un bout de papier à Seo-jin pour lui expliquer ce qui s'est passé avec son casque en le suppliant de ne pas la frapper. Pendant ce temps ses amis pensent que c'est une lettre d'amour et ils veulent lire ce qui est écrit. Elle arrive dans la salle de classe et Seo lui demande de venir. Plus tard à la cantine, Seo continue à lui demander des trucs et Ji-Yoon passe son temps à courir pour le satisfaire. Un autre jour à l'école, Seo parle de son petit ami, puis elle remarque que Ji-Yoon est distraite. Un moment elle reçoit encore un message de Seo et s'en va. Elle rencontre Seo-jin qui insiste pour avoir son casque alors elle promet de le lui remettre et s'en va. Soo-jin qui a observé plusieurs fois la scène est venu réprimander Seo-jin et son groupe d'arrêter de faire du chantage à Ji-Yoon sinon elle va leur dénoncer. De l'autre côté Seo a gardé à manger à Ji-Yoon et il lui manque ce sont des restes. Elle fait un mélange de tous les repas et commence à manger. Cela est tellement bon qu'elle convient Seo de manger aussi, il le fait et apprécie. Un moment elle lui demande d'arrêter de lui donner des tâches insignifiantes, qu'il est trop intelligent pour ce genre de choses, qu'il devrait lui donner une grosse tâche et ils en finissent avec cette histoire. Elle lui propose qu'elle trouve pour lui une bande dessinée rare mais il refuse, au final il lui dit qu'ils sont en accord à présent. Ji-Yoon est contente d'entendre cela mais insiste pour qu'il lui demande une dernière faveur, il ne dit rien et veut plutôt qu'elle finisse tout le repas. Plus tard ce sont les auditions pour un concours de jeunes talents et le copain de Seo en fait partie. Ji-Yoon est dans son coin pour écouter la musique, elle chante tellement fort et les autres élèves se moquent d'elle car elle chante mal. Elle rejoint les autres compétiteurs et tresse énormément, puis elle s'en va prendre des forces aux toilettes, elle revient qu'il n'y a plus personne, elle entre donc dans la salle et commence à danser. Les jurys sont surpris, et un moment Seo entre aussi dans la classe et sourit en la voyant. Ji-Yoon termine sa présentation et se rend compte qu'elle a confondu de salle, elle s'excuse et s'en va, pendant que le directeur de l'école réprimande les professeurs pour les notes scolaires. Seo suit Ji-Yoon qui s'est enfui en pleurant. De retour à la maison il arrête la barrette de Ji-Yoon, pense à sa danse et elle se met à sourire. De l'autre côté Seo-jin passe du temps avec sa mère à l'hôpital et elle est contente de le voir habillé en tenue de classe. Par la suite elle lui demande de rentrer s'occuper de sa petite sœur qui est toute seule. Un moment sa mère demande à savoir s'il conduit toujours la moto, ceci en lui disant que c'est dangereux. Ils se disent au revoir et dans les couloirs Seo-jin aperçoit le père de Seo et cela ne le ravit pas. À la maison, le père de Ji-Yoon les annonce qu'il veut apprendre à faire des bougies parfumées pour vendre. La grande sœur de Ji-Yoon l'encourage pendant que leur mère le traite de bandit et d'inutile. Ji-Yoon rentre et sa mère la réprimande d'être toujours en train d'acheter du maquillage et que c'est la raison pour laquelle elle rentre si tard. Sa mère essaie de la conseiller d'arrêter de toujours se maquiller, par contre son père l'encourage à mettre du maquillage. Ji-Yoon répond que dans son école tout est question d'apparence, mais sa mère ne croit pas et pense que personne ne se soucie si elle est belle ou pas. Ces paroles vexent Ji-Yoon qui préfère aller dans sa chambre. Son petit frère vient lui remettre le casque qu'il a racheté en ligne. Elle se regarde dans son téléphone et aperçoit que beaucoup de personnes ont aimé la photo qu'elle a publiée, puis elle se mire et trouve qu'elle est laide en réalité et pense que même sa mère la trouve laide. Semi, la méchante de son ancienne école like aussi la photo de Ji-Yoon sans savoir que c'est elle,
Cette dernière regarde et est triste car elle sait que personne ne l'aimerait si elle montrait son vrai visage. Elle reçoit à l'instant un message de Seo qui lui demande de venir, alors elle s'en va immédiatement, malgré la pluie. Sur la route, elle se fait renverser par quelqu'un et il commence à l'insulter en la traitant de moche malgré qu'elle s'est excusée. Tout le monde autour commence aussi à murmurer sur son visage, ce qui rend Ji-won triste. Elle arrive où est Seo et lui remet les livres, puis elle commence à pleurer en lui demandant d'arrêter de jouer avec la souffrance des autres, qu'elle en a déjà marre que tout le monde lui rappelle qu'elle est laide. Seo ne dit rien puis il lui demande juste de patienter et il s'en va. Il va dans la boutique et revient au jardin où il cherche Ji-won qui est assise ailleurs. Seo-jin qui passait s'arrête pour l'observer. Seo soigne la blessure de Ji-won au genou en pensant à toutes les fois où elle lui a dit que sa vie dépend de ce secret, surtout qu'il doit arrêter de jouer avec les souffrances des autres. Il termine de la soigner et s'excuse. On constate que Seo-jin est toujours en train de les observer. Par la suite il s'en va. Un autre jour à l'école, Ji-won fait signe à Seo que sa blessure va beaucoup mieux et Seo-jin les observe. Ensuite il s'en va voir Seo pour lui dire qu'il doit être heureux d'avoir tué un ami. Il verse son repas et s'en va s'asseoir auprès de Ji-won en disant qu'il veut manger avec elle. Seo vient l'arrêter et les deux veulent se battre. Seo-jin a-t-il vu qu'il s'agissait de Ji-won? Et pourquoi veut-il s'approcher d'elle? La suite dans l'épisode suivant. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.